بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, نواصل في قراءة حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنة للشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. Donc, bismillah, aujourd'hui, nous allons voir quelques karamat des soufis dans le livre La réalité du soufisme à la lumière du Coran et de la Sunna. Ici, lorsqu'on dit karama, ce sont des signes qui sortent de l'ordinaire, dont les soufis affilient à les chiouk. Et ça permet de connaître ce qu'ils appellent awliya. Ces karamats sont comme des miracles, selon eux. Des miracles. Mais la différence entre ces karamas et ces miracles, c'est que les miracles sont apportés par les prophètes et les messagers, alors que les karamat sont faits par des gens qui sont ordinaires. Tel que par exemple, le fait de prétendre que les chiouk marchent sur l'eau, ou bien les chiouk peut parler depuis la tombe, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle karamat. Et bismillah, nous allons voir certains de ces karamats dont les soufis affilient à leur cheikh. Voilà, vous allez comprendre ces khuza'abalat venant des soufis, ces paroles insensées. Allah nous préserve. Alors, لقد بالغ الصوفية في تقديس مشايخهم. Les soufis ont tellement exagéré dans la sanctification de leurs shiouk, c'est-à-dire dans le fait de les rendre saints, حتى رأوا أن كل ما يصدر عن الشيخ الصوفي حق. Jusqu'à ce qu'ils voient que tout ce qui vient du cheikh soufi est la vérité, والصواب et l'exactitude, bal fadlun, et même ils voient plus que cela. Ils voient que c'est une grâce, wa karama, et c'est un miracle. قد سجلوا في كتبهم كرامات. Donc c'est pour cela qu'ils ont écrit dans leurs livres des prodiges de leurs shioukh. وهي أنواع, et ces différents types, حيث تعلو حتى تبلغ إلى حد إحياء الموتى. Et ils élèvent cela jusqu'à ce que ils affilent même إحياء الموتى à les shioukh. C'est-à-dire là, le fait de faire revivre les morts. C'est-à-dire les shioukh peuvent réveiller les morts. Les soufis. وقد تهبط إلى حد يستحيا من ذكره. Et ça peut être même arrivé à un degré où on a honte
de mentionner même ce qu'il mentionne de les chiots. Ça fait honte de mentionner cela. Wasma, écoutez, ila ma yarwihi Abdurraouf al-Manawi, ce que rapporte Abdurraouf al-Manawi min anwa'i al-karamat, différents prodiges ou miracles que les chiots font. Il va mentionner certains. Écoutez très bien. An-Naw al-Awwal, le premier type de prodige chez les chiots soufis et karamat, Ihya al-Mawta, c'est de ressusciter les morts. وهو أعلاها, et c'est le plus élevé. ومن ذلك, de cela, أن أبا عبيد اليسري غدا ومعه دابة فماتت. Abu Ubayd al-Yusri, il a fait une bataille et il avait avec lui sa bête et la bête est morte. Fasallallahu yuhyiha. Il a demandé à Allah de ressusciter la bête. Faqamat tanfudu udhnay. Et la bête s'est levée et a commencé à remuer ses deux oreilles pour enlever la poussière. Auzubillah. Et c'est ce que je vous avais dit ici la fois passée concernant un tablier qui a dit la même chose. Taïb. Est-ce que c'est gharib qu'on dise que les tabliers sont des soufis? Mais c'est gharib. Ils n'ont pris sauce kahaoula, comme ces soufis-là. Il raconte que les chiots peuvent même réveiller les morts, les soufis. Écoutez bien ici. Et Mufarrajan ad-Damamini, il dit uhdira lahu faragh mashwi. On lui a apporté un petit oiseau bien braisé. C'est-à-dire, on lui a envoyé un oiseau qui est déjà braisé, préparé, c'est-à-dire braisé déjà égorgé. Et il a dit à l'oiseau qui est déjà braisé, Tiri bi idnillah fatarat. Il a dit, vole. Et l'oiseau s'est reconstitué et il a volé. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. ووضع الكيلاني يده على عظم دجاجة أكلها وقال لها قومي بإذن الله فقامت. Al-Kilani, il a mis sa main sur l'os d'une poule qu'il avait déjà mangé. Et c'est l'os qui restait. Hein? Il a mis sa main sur l'os, il a dit, lève-toi. Et la poule s'est reconstituée, c'est-à-dire s'est ressuscitée. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous pouvez trouver cela dans le livre Hadihi as-Soufiyya de Abdurrahman al-Wakil. Et dans les sources, ça va, telles que Al-Kawakibi al-Darriya, les Abdurraouf al-Manawi, dans son livre, ce qu'il raconte. Il raconte ces histoires dormies debout,
comme les tablighs le font. ومات التلميذ أبي يوسف الدهماني لتلميذ أبي يوسف الدهماني ولد. Abi Yusuf al-Dahmani, il a perdu, son élève a perdu un enfant. Et son élève était triste parce qu'il a perdu un enfant. Et Abu Yusuf al-Dahmani, il a dit à son élève, c'est-à-dire à l'enfant qui est décédé, l'enfant de son élève, il lui a dit, Kum bi iznillah. Il dit, lève-toi, par la permission d'Allah, faqama wa asha tawilan. Il s'est levé et il a vécu pendant longtemps. C'est-à-dire, Abu Yusuf al-Dahmani, c'est l'un de ses élèves qui a perdu son enfant. Et il allait vers l'enfant et il a dit, Kum bi iznillah. Et l'enfant s'est levé. Il a ressuscité l'enfant. Et les soufis, ils racontent cela. Et ça se trouve dans الطبقات ترجمة الشيخ العجمي. Alors فلم تعود هذه كرامات بل معجزات كمعجزات النبي عيسى وهي خاصة به. Regardez le fait de faire revivre les morts. C'est un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala accorde à un prophète tel que le miracle qu'il a accordé à Isa. Alors, comme Allah lui-même il a dit au sujet de Isa dans le Coran, il a dit Tuhyi al-mawta bi-iznillah. Tu fais revivre les morts par la permission d'Allah. Mais il prétend que les chiouk ont ces miracles, ces prodiges. Nasrullah alayhi wa sallam. Ici, al-kilabu, les chiens, awliya as-soufiyya, sont des awliya et les soufis. Les awliya, c'est qui? Les alliés d'Allah, des chiens. Les soufis considèrent certains chiens comme des alliés d'Allah. On ne va pas mentir sur eux. C'est écrit dans leur livre. يحدث الشعراني عن كرامات العجم فيقول. Il parle des karamat des ajmi. Il dit وقع بصره على كلب. Il a vu un chien. فانقادت إليه جميع الكلاب. Et tous les chiens obéissaient à ce chien. وصار الناس يأتون إليه في قضاء حوائجهم. Et les gens venaient vers ce chien pour régler leurs problèmes. Un chien. فلما مرض ذلك الكلب. Lorsque ce chien est tombé malade, اجتمع حوله الكلاب يبكون. Et les chiens se sont rassemblés autour de lui, les autres chiens. Ils se sont rassemblés autour de lui et ils ont commencé à pleurer. فلما مات أظهروا البكاء والأويل. Et lorsque ce chien est mort, ils ont montré, c'est-à-dire, ils ont pleuré vraiment, ils ont gémi. وألهم الله تعالى بعض الناس. Et Allah a inspiré certaines personnes, فدفنوه. Ils ont enterré le chien. فكانت الكلاب تزور قبره. Et les chiens visitaient sa tombe.
كلب ولي من أولياء الله، كيف يكون ذلك؟ ها؟ إيش ولي من أولياء الله؟ هذا مذكور في كرامات العجم. qu'Allah nous préserve. نعم. ويدعي الشعراني prétend أن سيده أحمد البدوي que son cheikh Ahmad al-Badawi يتصرف في الوجوه وهو في قبره, c'est-à-dire il dirige l'univers alors qu'il est dans sa tombe. Il prétend cela. Sha'rani prétend cela de qui? De son cheikh, qui est Ahmad al-Badawi. Ça va? Écoute ce qu'il dit. Il dit Inna shaykhi akhadha alayya al-ahd. Il dit mon cheikh a pris un engagement avec moi. Wa huwa fi al-qibba. Il est dans sa tombe. جاء وجه سيد أحمد البدوي وسلمني إليه بيده فخرجت اليد الشريف خرجت اليد الشريف من القبر وقبضت على يدي. وقال سيدي الشناوي يكون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك. فسمعت يدي سيدي أحمد البدوي يقول من القبر النعم. Ici, il raconte que son cheikh a pris un engagement avec lui depuis sa tombe. Il lui a remis cet engagement à main propre. Il a fait sortir sa main de la tombe pour lui donner l'engagement et serrer la main de son élève. Et il y avait le cheikh Sayyidi Shanawi. Il lui a dit Yakunu khatiruka alayhi waj'alhu tahta nadari, c'est-à-dire surveille ton élève, sois avec lui depuis la tombe. Et il a dit maintenant Fasami'tu Sayyidi Ahmad al-Badawi, j'ai entendu mon cheikh Ahmad al-Badawi prendre cet engagement depuis la tombe et puis répondre oui, j'ai compris, je vais le surveiller. C'est la même chose qu'a dit Mohamed Zakaria al-Kahdalawi, l'un des dirigeants de Jama'at al-Tabligh. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sortir sa main dans sa tombe pour le saluer. C'est-à-dire à Médine, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a rendu visite à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a fait sortir sa main de la tombe pour le saluer. Nasallallahu alayhi wa sallam. Summa yaqul, et il dit ensuite وَتَخَلَّفْتُ عَنْ حُضُورِي, j'ai retardé d'être présent le jour du Mawlid. وَكَانَ هُنَاكَ بَعْضَ الْأَوْلِيَاء, et il y avait d'autres alliés, c'est-à-dire d'autres awliya. فأخبرني أن سيدي أحمد البدوي كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح ويقول أبطأ عبد الوهاب ما جاء. Il dit je suis arrivé en retard dans le Mawlid. Le Mawlid, c'est-à-dire Mawlid al-Nabawi. Et il a dit cette nuit, il y avait des awliya, ce qu'ils appellent awliya. Il y avait ceux-là. Et il y a un qui m'a informé que mon cheikh Ahmad al-Badawi était présent. Et il a même enlevé la couverture qui est sur sa tombe. Ce Badawi est décédé en ce moment. Donc il a enlevé la couverture. Ad-Dari, c'est le mausolée. Tu vois, généralement les soufis mettent une couverture sur la tombe de leur chiot.
dans les mosquées. Donc il dit que Sayyid Ahmad, qui était dans sa tombe, a enlevé la couverture la nuit de Maulid. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Abdullah Abdul Wahhab Maja. Abdul Wahhab est en retard, il n'est pas encore arrivé. Depuis la tombe, il enlève la couverture et puis il contrôle ceux qui sont en retard dans le Maulid. Allah nous préserve. وأن ينازل المرء الأحياء الحياة أن ينقل كرامات أو جرائم الصوفية التي تتعلق بإتيان البهائم علانية في الطرقات وغيرها. Il dit, le cheikh Mohamed bin Rabi', il dit qu'on a honte de mentionner les karamats, c'est-à-dire les prodiges des soufis qui consistent à sortir, c'est-à-dire à faire le coït avec les animaux dans la rue. Et autre que cela. Et il prétend que ça fait partie des karamats. C'est-à-dire il va prendre un animal, il fait le coït avec l'animal. Et il dit non, que ça fait partie des karamats. Ça, mudawwanun fi kutubihim. C'est écrit dans le livre. Auzubillah. C'est-à-dire, maintenant, il voit un âne, il fait le coït avec l'âne dans la rue. Et il pense que cela fait partie des karamats. Ça nous préserve. Wanasuku hadi karamat, on va parler d'une karama qu'ils ont, du Cheikh Ibrahim al-Uriyan. فيقول الشعراني, Sha'rani il dit de Cheikh Ibrahim al-Uriyan, كان يتلع المنبر ويخطبهم عريانا. Il dit le Cheikh Ibrahim al-Uriyan, il montait sur le minbar pour faire la khutbah. Vous savez comment il montait et comment il était? Il montait sur le minbar le jour de la Jumu'ah pour faire la khutbah complètement nu. Fayaqul, et il dit ta'ammalu khutbati, méditez sur ma khutbah. Il va seulement dire 3 mots. Il dit méditer. As-Sultan, l'autorité. Wa Dumiyat. Dumiyat, c'est une ville en Égypte. Wa Bab al-Louq. Et Bab al-Louq, c'est un quartier qui est au Caire, en Égypte. Wa Jami' Touloun, et la mosquée de Touloun. Voilà les mots qu'il dit, 4. Il cite seulement l'autorité et 3 villes. Et il dit ta'ammal, méditer. Comment les gens vont méditer ça? Hein? Comment ils vont méditer? Et par cela, les gens obtiennent une grande science. Vous pouvez voir cela dans le livre d'Abdurrahman al-Wakil, qui est Hadihi al-Soufiyya. Mais Huna, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Rien dans la khutbah. Mais il s'est arrêté devant les gens oriyanan, nus. Et il met cela parmi les karamat. Et Allah lui a accordé parmi les miracles. Et Allah lui a accordé. Auzubillah. Wa hatta sariqa, même le vol, c'est considéré chez les soufis comme karamat. Voler quelqu'un. Il considère comme karamat. Écoutez la parole de Dabbar, qui est
l'un des qutb soufis, l'un de leurs gourous, l'un de leurs chefs d'abord. Regardez ce qu'il dit. Il dit Inna al-wali sahib al-tasarruf. Il dit le wali chez nous, celui qui détient le tasarruf, c'est-à-dire qui dirige les choses. Yamuddu yadahu ila jaybi man yasha. Il met sa main dans la poche de qui il veut, fayakhudhu minhu ma yasha. Et il prend dans la poche ce qu'il veut, min ad-darahim, de l'argent. Wazul jaybi, mais celui qui est le propriétaire de la poche, la yash'ur, il ne se rend pas compte. C'est un grand voleur. C'est-à-dire le cheikh, il a tellement de karama qu'il peut mettre sa main dans ta poche pour enlever ton argent sans que tu ne te rendes compte. Alors ça s'arrête. C'est un voleur ou pas? وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ مِنَ الْكَرَامَةِ. Et ils considèrent cela comme karama. C'est un miracle que Allah subhanahu wa ta'ala les a accordés. Nasrullah alayhi wa sallam. Et ce récit se trouve dans Hadi al-Soufi et aussi dans le livre de Dabbar qui est Al-Ibriz. Al-Ibriz, de son livre. Et dans cela, il dit cette parole. Dans le cheikh Soufi, il peut t'arrêter, il met sa main dans ta poche sans que tu ne saches. Et il enlève ce qu'il veut de l'argent sans que tu ne saches. Ici aussi, les soufis, comme Abu Turab, yaz'umu anna ru'yata shaykhahu. Il prétend que la vision de son cheikh est plus bénéfique que la vision d'Allah. C'est-à-dire, voir son cheikh est plus bénéfique que voir Allah. أتسمعون هذا؟ قال أبو تراب لصديقه يوما. Abu Turab a dit à son collègue, à son compagnon, son ami, لو رأيت أبا يزيد البسطامي. Il dit si tu avais vu Abu Yazid al-Bustami. فقال, alors son élève a dit, Inni anhu mashghul. Il dit moi, je ne m'occupe pas de lui, mais je m'occupe. فقد رأيت الله. Son élève lui a dit, moi j'ai vu Allah. Son élève idolâtre, lui il a vu Allah où? Mais ici, écoutez très bien. Son élève lui dit, فقد رأيت الله. J'ai vu Allah. فأغناني عن أبي يزيد. Et la vision d'Allah me suffit de la vision de Abu Yazid. C'est-à-dire, même si je n'ai pas vu Abu Yazid, là, ishkal. Mais si j'ai déjà vu Allah, déjà c'est bon. Regardez ce que Abu Turab va dire à son élève. Il dit, Waylak, taftakhiru billah azza wa jal. Il dit, malheur à toi. Tu te vantes d'avoir vu Allah. لو رأيت أبا يزيد مرة. Il dit, si tu avais vu Abu Yazid al-Bustami, si tu l'avais vu une seule fois, كان أنفع لك. Cela sera plus bénéfique pour toi من أن ترى الله 70 مرة. Et tu voyais Allah 70 fois. Cette parole a été rapportée dans Ihya Ulum ad-Din de Ghazali. On a un livre qui est très dangereux.
Mais ce livre est traduit dans d'autres langues et les gens y lisent. C'est un livre qui est très dangereux. Cela nous préserve. Voyez? Donc vous voyez ce qu'a dit Abu Turab ici. Madaqal. Il a dit à son compagnon, est-ce que tu as déjà vu Abu Yazid? Il a dit, moi j'ai déjà vu Allah. Donc la vision d'Abu Yazid ne me dit rien. Donc il a dit, si tu avais, il dit, Waylak, taftakhiru billah, tu te vantes d'avoir vu Allah. Alors que si tu avais vu Abu Yazid une seule fois, cela sera plus bénéfique pour toi que de voir Allah 70 fois. يقول الغزالي Ghazali dit فأمثال هذه المكاشفات, ces genres de dévoilement ou bien de miracle, لا ينبغي للمؤمن أن ينكرها. Il ne convient pas aux croyants de nier cela. C'est-à-dire ce qui est arrivé à Abu Turab, nous, on doit croire et on ne doit pas nier ça. Allah nous préserve. Donc voici quelques karamat الذي يعد عند الصوفية karamat. Ce qu'on considère chez les soufis comme karamat, imma c'est le fait de faire revivre les morts. Ça va? De lui on l'envoie un oiseau bien braisé et il est koum, bismillah. Et l'oiseau se ressuscite pendant qu'il était braisé. Hein? Aïwa l'ikhwa. Oh mes frères, تدلنا هذه الأخبار, ces informations nous montrent ici que أن أقطاب الصوفية, que les gourous soufis لم يكتفوا باستخلال ما حرم الله. Ils ne se sont pas suffis c'est-à-dire ils ne se sont pas limités seulement d'autoriser ce que Allah a interdit. من السرقة, du vol, والفواحش, et des turpitudes. Moi, c'est là comme nous avons marqué ici. Les soufis voient itiyalul baha'im min al-karamat. Le fait de sortir, faire le coït avec les animaux, parmi les prodiges, parmi les miracles qu'Allah a donné à les chiyukh. Ça va? Et le vol aussi, le vol. Comme il a dit ici, hein, le wali chez eux, c'est qui? C'est celui qui peut mettre sa main dans ta poche, enlever ton argent sans que tu ne t'en rendes compte. Adawa wali. Et il a mentionné un cheikh qui avait cela, Sha'rani. Il a mentionné un de les jours qui a mis sa main dans la poche de quelqu'un, le propriétaire de cette poche-là ne savait pas que le cheikh il a mis la main dans sa poche pour enlever l'argent. Aouzbillah. Hein? Ça c'est un grand voleur. Allah nous préserve. Et ensuite, on droit del kalam. Regardez cette parole de Abu Turab. Hein? C'est-à-dire si son compagnon avait vu Abu Yazid al-Bustani, qui est l'un de les chouks soufis, s'il avait vu une seule fois, cela sera plus bénéfique pour lui que de voir Allah 70 fois.
Allah nous préserve. Donc, ils ne se sont pas limités seulement à interdire et à autoriser ce qu'Allah interdit parmi les turpitudes. Ils ont mis cela comme parmi les signes qui montrent que tu es un allié d'Allah, c'est-à-dire le fait de faire les fawahish, les turpitudes, ou bien voler. Ils considèrent cela comme tu es un allié d'Allah. Hein? Haoula, ceux-là, ils ont dépassé les limites. Vraiment. Une fois, j'étais en train de discuter avec un tablir. Il me disait qu'ils ont un cheikh, parce qu'ils appellent les chiouk, ceux qui sont devant eux, les machayikh. Ouais, il a un cheikh. Et lorsque tu viens, tu lui expliques ton problème, il te dit, tu as besoin de combien? Je lui dis, sinon tu as besoin. Et il dit, bon, si je mets ma main dans ma poche, ce qui va sortir, je te remets. Il fait sa poche, il enlève les trucs de sa poche pour montrer que il n'y a rien. Ça va? Et il remet sa main maintenant dans la poche. Et il fait sortir ma salade 1 million. Et lui dit, tiens, on appelle ça comment? Ça, on appelle ça comment? Le sihr, la magie. Ça, c'est la magie. Si il sadaqa, s'il a dit la vérité, c'est des menteurs. Jamaat al-Tabligh akzabu nas ba'd al-rawafid. Ils sont les plus gros menteurs après les rawafid. Les mal. لأنهم من الصوفية, parce qu'ils sont des soufis. Et les soufis sont des grands menteurs. Yaoudoun al-Kadib, ils considèrent le mensonge comme faisant partie de la da'wah. C'est-à-dire pour eux, ils peuvent mentir pour attirer les gens. Ça va? Hatta c'était argument avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi sciemment, qu'il prépare sa place en enfer. Hada kalam man Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils disent la naqdibu alayhi. On ment pas sur lui. Naqdibu lahu. Mais on ment pour lui. Unzuru at-taqlid. Regardez comment ils ont renversé la chose. Parce que le Rasoul dit, celui qui ment sur moi, qui prépare sa place en enfer. Mais eux, ils disent qu'on ne ment pas sur lui. Parce que pour eux, mentir sur lui, c'est dire des choses qui vont à l'encontre de la religion, que le prophète n'a pas dit. Sinon, tant que tu mens pour attirer les gens dans l'islam, donc tu mens pour lui, pour aider sa religion. Auzubillah. Est-ce que mentir pour lui, Yayouz, est-ce qu'il a besoin de toi, ton mensonge? Allah a besoin de ton mensonge pour que sa religion avance? Allah nous préserve. Toutes ces histoires que nous avons vues, les Jamaat al-Tabligh, ils disent plus que ça. Ils disent plus que ça. Plus même. Le fait de ressusciter les morts, ils disent plus que ça.
Hein? Donc, regardez les karamat que nous avons mentionnés de ces soufis. إن في ذلك لمصادمة واضحة لتعاليم الإسلام. Cela contredit de manière claire les enseignements de l'islam. Vrai ou faux? Ça contredit clairement. Et wakufrun sori, et ce que nous avons mentionné sont des choses qui montrent clairement une mécréance. Ça va? Des textes du Coran et de la Sunna. وقد أجمع العلماء في الإسلام. Et les savants sont unanimes dans l'islam أن من استحل حراما معلوما بالضرورة, que celui qui rend quelque chose de haram connu بالضرورة فهو كافر, il est mécréant. فكيف بمن يرى ارتكاب الكبائر ولاية وكرامة. Qu'en est-il de celui qui voit même le fait de faire des grands péchés comme wilaya, comme la personne est allée. Masalan, vous pouvez aller trouver un cheikh soufi Yazni, il fait la zina. Et les mourides qui sont derrière lui, soit ils sont en deux catégories, soit il y a d'autres qui lui accordent des excuses pour dire non, le cheikh, il peut faire ce qu'il veut, soit il y a d'autres qui disent qu'il a tellement atteint un haut degré que ce qu'il est en train de faire là, c'est la baraka qu'il est en train de mettre dans les filles. C'est-à-dire, avec baraka le donnant ou la quoi, c'est la baraka qu'il met en elle. C'est-à-dire, toutes les filles qu'il approche pour faire la zina, c'est la baraka. Hatta, il y a d'autres qui atteignent même le degré de placer le chien comme quelqu'un vers qui on retourne pour chaque mariage. C'est-à-dire, chaque mariage, masalan, quand la personne se marie, la première nuit, sa femme passe chez le cheikh. Elle fait la première nuit chez le cheikh. Et quand elle finit la première nuit, maintenant elle retourne chez son époux. Parce que le cheikh doit mettre la baraka en elle. Et vous allez, le cheikh fornicateur. Bon, voici comment sont ces chiours soufis que les gens adorent. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans la fin de Qawaid al-Arba', il a dit, là, c'est dans Kashf Shubuhat. Il a dit ceux qui adoraient, ce que les mouchriquines adoraient, c'était les hommes pieux. C'était les hommes pieux. À l'époque de nous, les gens, c'est des hommes pieux là. C'était des hommes pieux. Mais il dit au jour d'aujourd'hui, les gens adorent les gens min afjari nas. Parmi les gens les plus pervers et dévergondés. C'est ce que les mouchriquines d'aujourd'hui adorent. qu'Allah nous préserve. ثم إن الظاهرة الخطيرة عند الصوفية. Mais ce qui est plus dangereux même chez les soufis, vous savez c'est quoi? Il y a dua غير الله من الأموات. C'est invoquer autre qu'Allah parmi les morts. هذا هو الشرك الأكبر. C'est le grand shirk. الذي حذر منه القرآن الكريم. dont le Coran a mis en garde. Comme Allah dit ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. N'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne va pas te profiter ni te faire du tort. فإن فعلت, si tu fais cela, فإنك إذن لمن الظالمين. إذن من الظالمين. Enfin, tu es parmi les injustes. يقول البوصيري. Bousiri dit dans Al-Burda. Burda. C'est beaucoup connu en Afrique ici. Les gens même chantent ça. Burda, Burda. Regardez ce qu'il dit dans Al-Burda.
en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ya akram al-khalqi mali min aluzabi siwaka inda huduth al-hadith al-amami ma samini dahri dayman wastajartu bihi illa wa niltu jawazan minhu lam yadun. C'est-à-dire ici il dit dans le premier bayt kullu musiba, tous les malheurs au zulm ou bien injustice asabani min al-zamam qui m'atteint dans un temps faqad istanjatu bika yani talabtu al-musa'ada, je te demande de l'aide wal himaya et de me protéger. Il dit ça à qui? À Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui doit l'aider depuis sa tombe et qui doit le protéger de toutes les injustices qui vont l'atteindre. Ensuite, il dit encore dans le deuxième vers, il dit lorsque je te demande de l'aide et la protection, illa anni hassaltu himaya, et dès que je fais cela, j'obtiens la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans être délaissé. Mais c'est la bouddha que les gens lisent beaucoup ici. Ils ne savent même pas. D'autres même ne savent même pas qu'il y a des paroles de shirk dedans. Nasrullah alayhi wa sallam. Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et demain, nous allons lire la dernière parole, Kalimatul Akhira, de Cheikh Mohammed bin Rabi, dans ce livre, Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.